là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je veux apporter une exhortation de quelques minutes. Alléluia. Voilà, je vais apporter une exhortation de quelques minutes. Et je crois que par le canal de ce message, Dieu va toucher quelqu'un, Dieu va impacter la vie d'une personne. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'un an pour se manifester. Dieu n'a pas besoin de plusieurs heures pour se manifester. Tu disposes ton entendement et tu reçois cette parole et tu verras l'impact de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le thème du message, bien aimé, que le Seigneur m'a mis à cœur est intitulé « Quand ces choses arriveront, tu seras changé en une autre personne. » Alléluia. Nous prenons 1 Samuel le chapitre 10. On lit premièrement le verset 6 et après nous allons repartir au verset 1. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Excusez-moi pour la qualité de ma voix, je crois que Dieu va nous aider et puis nous irons plus loin. Bon. La Bible là, dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Bien-aimé, c'est le prophète Samuel qui est en train d'annoncer cette nouvelle à Saül. Et on va partir à partir du verset 1 pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, changer, c'est devenir autre. Amen. Changer, c'est devenir autre. La Bible déclare que lorsque Simon est venu à Jésus, la première fois où Jésus a vu Simon, il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Quelqu'un me suit très bien. On t'appellera Pierre. Le nom Simon fait référence à une personne qui est faible. Donc Dieu lui dit, Jésus lui dit, on ne va plus t'appeler Simon, le phlegmatique. Simon le peureux, Simon le lâche, Simon l'indécis, Simon celui qui n'arrive pas à résister, Simon l'homme qui faiblit. Mais il dit on t'appellera Pierre. Pierre c'est ce qui est dur, Pierre c'est ce qui est tenace, Pierre c'est ce qui est solide, Pierre c'est l'homme dont les difficultés ne peuvent pas ébranler, l'homme dont la situation ne peut pas inquiéter. Et Jésus dit tu dois quitter la dimension de Simon pour accéder à la dimension de Pierre. Quelqu'un me dit Amen. Donc, changer, c'est devenir autre. Nous sommes un Dieu de changement. Et notre vie chrétienne doit aller de changement en changement. Pas changer pour être pire, mais changer pour être excellent. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, soit quoi? L'objet de votre pensée. Bon, agréable et parfait. Vous voyez, il y a une évolution dans cette démarche. Bon, agréable et parfait. Ne reste pas toujours à la dimension de bon, mais monte à la dimension de ce qui est agréable et cherche à évoluer à la dimension de ce qui est parfait. Quelqu'un me suit bien? Si dans ta vie chrétienne, il n'y a pas d'évolution, ta vie chrétienne, il n'y a pas de croissance, ta vie chrétienne, il n'y a pas de changement depuis des années de conviction, tu es toujours au même niveau, au même statut, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est qu'il y a un problème. La Bible déclare que le père de Saül a perdu ses ânesses. Et quand il a perdu les ânesses, il a dit à Saül de faire appel à un serviteur pour qu'ils aillent chercher les ânesses. La Bible déclare que c'est ainsi que Saül va se retrouver en face du prophète Samuel. Et le prophète Samuel va lui donner l'onction, bien aimé, royale. Quelqu'un me suit très bien.
Samuel prit une fiole d'huile sur la tête de Saül. Il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois le chef de son héritage? Bien-aimé, plus important n'est pas la réception de l'onction. Quelqu'un me suit? Plus important n'est pas la réception de l'onction. Mais après l'onction, il y a, bien-aimé, des attitudes ou, bien-aimé, des chemins, des voies à traverser pour que le changement se produise dans ta vie. Alléluia. Je prends un exemple simple. Je suis un homme ordinaire. L'homme ordinaire que je suis, on me consacre et on me donne l'onction en tant que prophète. On me consacre, on me donne l'onction en tant que missionnaire. On me consacre, on me donne l'onction en tant que pasteur. On me consacre, on me donne l'onction en tant qu'ancien. On me consacre, on me donne l'onction en tant que diacre, en tant que diaconesse. Bien-aimé, le changement va se produire dans ma destinée, va se produire dans ma vie lorsque je ne me contente pas simplement de la réception de l'onction, mais que je travaille à ma destinée. Sinon, on va dire, l'onction n'a pas opéré quelque chose dans sa vie. Le prophète Samuel dit, que tu sois le chef de son héritage. Micro, s'il vous plaît. L'Éternel ne t'a-t-il pas oué? Donc, Samuel a fait le constat que malgré l'onction que Saül a reçue, la vie de Saül n'a pas changé. Quelqu'un me suit très bien. Malgré la réception de l'onction, il a resté toujours le Saül naturel, le Saül ordinaire que nous connaissons. Or, l'onction qui vient sur ta vie doit impacter ta destinée. La Bible déclare que lorsque l'onction a touché David, David est sorti de la brousse et David s'est retrouvé au palais. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Bien aimé, j'ai juste quelques minutes à faire avec toi. Une chose est de recevoir l'onction. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oué? C'est une question. Mais toi là, est-ce qu'on t'a pas oué? Toi là, est-ce qu'on t'a pas béni? Toi là, est-ce qu'on t'a pas oué? Non, on t'a oué, mais là comment tu es? On t'a oué, mais tu es régulièrement malade. On t'a oué, mais vraiment tu es régulièrement victime de la sorcellerie. On t'a oué, mais tu es régulièrement attaqué. L'Éternel ne t'a-t-il pas oué pour que tu sois le chef de son héritage? Bien-aimé, l'onction de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Elle est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque cette onction vient sur ta vie, cette onction doit te mettre en mouvement. Si tu ne te mets pas en mouvement, l'onction va rester l'onction. C'est comme les dons spirituels que Dieu te donne. Quand tu ne te mets pas en mouvement, tu peux avoir le don d'évangélisation, mais tu peux te coucher chez toi à la maison. Tu peux avoir le don d'évangélisation, mais aucune âme n'est sauvée. Aucune âme n'est impactée. Aucune âme n'est transformée, alors que Dieu t'a appelé au ministère d'évangélisme. Dieu t'a donné le don d'évangélisation. Quelqu'un me suit très bien. Il peut te donner le don de guérison. Tu as le don de guérison. Les gens sont malades autour de toi. Tu as le don de guérison. Tu n'as jamais mis pied dans un hôpital. Tu as le don de guérison. Tu n'as jamais intercédé pour quelqu'un. Donc, il dit, Dieu ne t'a-t-il pas oué? Tu fais quoi avec l'onction de Dieu? Tu fais quoi avec l'onction de Dieu? Dis à quelqu'un, tu fais quoi avec l'onction de Dieu? Dis avec moi aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui. Dis à quelqu'un, rencontre deux hommes. Non, dis à une personne, rencontre deux hommes. Bien-aimé, Dieu crée des rencontres dans ta vie. C'est très important. Et les deux hommes, où est-ce que tu les rencontres? Il dit où? Au sépulcre de qui? De Rachel. Rachel signifie brebis. Alléluia. Le nom Rachel signifie brebis. Il dit tu vas rencontrer deux hommes où? Au sépulcre, à la tombe de Rachel. Rachel qui signifie brebis. Une brebis est une personne ou une brebis est un animal qui ne résiste pas au berger. La Bible déclare que
Jésus s'est laissé arrêter. Jésus s'est laissé crucifier comme une brebis. Mais si tu as reçu l'onction d'huile, qu'au lieu d'être Rachel, tu décides d'être Léa, bien aimé, l'onction ne va pas travailler dans ta vie. Léa signifie lion. Tu as un caractère impossible. Tu as un caractère dur. Tu as un caractère difficile. Dieu te dit allons au nord. Tu dis non, Seigneur, moi là, je ne peux pas bouger. Mais bien aimé, tu peux taper ta poitrine pour dire, tu sais que je suis. Moi là, on m'a consacré. Moi là, j'ai reçu l'onction. Mais bien aimé, cette onction-là va te maintenir au même niveau que tu étais, comme si l'huile ne t'avait jamais touché. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'avoir le cœur de Rachel. Tu as refusé d'avoir le cœur de Rachel. Rachel, j'ai dit, signifie quoi? Brebis. On n'a pas dit lousse. On n'a pas dit panthère. On n'a pas dit phacochère. Tu as un caractère impossible, tu as un caractère difficile. C'est pourquoi, quand tu reçois l'onction, obligatoirement, tu dois passer au sépulcre. Sépulcre là, c'est tombeau. Hein? Cimetière de Rachel. Donc bien aimé, tu dois mourir en toi-même. Ça c'est important. Quand tu reçois l'onction, va à la tombe de Rachel. Va à la tombe de Rachel. Il lui dit, va à la tombe de Rachel. J'ai dit Rachel signifie brebis. Mais il ne va pas se limiter à Rachel. Mais il lui dit à la tombe de Rachel. Va mourir. Tue ton moi. Tue ton orgueil. Tue ta fierté. Tue ton ethnie. Tue tes vêtements. Tue ton travail. Humilie-toi devant la face de Dieu en ayant le comportement d'une brebis. Bien-aimé, ce message-là te parle à toi. Chaque premier dimanche, c'est des cultes d'onction. L'onction te touche ici. L'onction te touche là. Elle te touche ici. Elle te touche là. Je parle également aussi à ceux qui ont reçu l'onction le 28. Bien-aimé, écoutez très bien. Dieu a dit au prophète Élie, va donner l'onction à Élisée. C'est Dieu qui lui a parlé. Et c'est Dieu qui a désigné Élisée pour remplacer Élie. Mais la Bible déclare que lorsque Élie rencontre Élisée, il jette sur lui le manteau. Le manteau n'est pas l'onction. Il jette sur lui le manteau pour lui dire, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il dit à Élisée? Il dit à Élisée, suis-moi. Dans leur marche, il envoie Élisée à un endroit. Le premier lieu où Élie a envoyé Élisée s'appelle Gilgal. Dis avec moi Gilgal. Le premier lieu où Élie va envoyer Élisée s'appelle Gilgal. Gilgal signifie circoncision. C'est à Gilgal que Dieu a dit à Josué pour circoncire le peuple. Il faut ôter la peau morte là, il faut ôter. Il faut ôter ton ancienne nature, ton moi là, il faut ôter. Mais quand tu reçois l'onction, tu n'es plus la même personne. Il faut que celui qui te voit, il sait que tu as reçu quelque chose. Mais tu n'as pas une vie de prière avant ta consécration, avant l'onction. Tu as reçu l'onction, tu n'as pas encore une vie de prière. Bien aimé, la Bible déclare que après Gilgal, tu dois passer obligatoirement à Gilgal. Tu ne peux pas devenir une autre personne que celui que tu es hier si tu refuses de passer à Gilgal. Ta peau, tu dois l'enlever. Ton ancienne vie, tu dois enlever. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de caractère. Tu dois changer de pensée. Tu dois changer de nature. Après Gilgal, Élie dit à Élisée, accompagne-moi toujours. Et ils vont où? À Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. C'est à Bethel qu'on reçoit les enseignements de la parole de Dieu. C'est à Bethel qu'on apprend à payer la dîme. C'est à Bethel qu'on apprend à adorer Dieu. C'est à Bethel qu'on apprend à prier. Bethel signifie maison de Dieu. Mais bien, mais regardez. Ils ne vont pas à Bethel avant d'aller à Gilgal.
Mais ils vont d'abord à Gilgal. Et c'est après Gilgal qu'ils vont à Bethel. Si tu n'es pas circoncis de cœur, tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu et bénéficier des choses de Dieu. Je ne parle pas de maison en tant que bâtiment, mais je parle de maison de Dieu comme la présence de Dieu. Le prophète Samuel a dit à Saül, Dieu t'a oint, c'est vrai. Dieu t'a oint, c'est vrai. Mais il faut aller au sépulcre de Rachel. Va au sépulcre de Rachel. Rachel signifie brebis. Il faut mourir en toi. Toi, on ne te parle pas. Toi, on ne te conseille pas. Toi, on ne te fait pas ceci. Toi, on ne marche pas sur ton pied. Il dit, il faut mourir en toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut mourir en toi-même. Vous savez, Dieu ne peut nous bénir sans nous éprouver. Dieu ne peut nous bénir sans nous éprouver. Et l'épreuve de Dieu a pour but de révéler ton caractère. Le caractère d'un homme est comme la paume d'un singe. Tu peux masquer la paume d'un singe. Tu prends peinture blanche, tu mets sur sa paume. Mais peu à peu, le noir de sa paume là va se manifester. Donc le caractère est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Il est mieux de le tuer, il est mieux de se laisser transformer par Dieu que de vouloir, bien aimer, le cacher, faire semblant. Parce qu'un jour, ça va se manifester. L'onction de Dieu doit nous conduire à mourir en nous-mêmes. L'humilité doit te caractériser. L'humilité doit te caractériser. Sinon, rien ne va changer dans ta vie. Regardez la différence entre la vie de David. Il a reçu l'onction. Saül a reçu l'onction. Mais regardez la différence. Donc, on peut recevoir l'onction, bien-aimé, et puis ne pas changer. Et puis rester la même personne. Tu peux, c'est vrai, tu peux porter la toge. C'est vrai, tu peux porter le corps clérical. C'est vrai. Mais à la vérité, ton intérieur n'a pas été impacté. Ton intérieur n'a pas été transformé. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je t'apporte ce message pour que toi et moi, nous puissions travailler afin que, bien aimé, l'onction que nous avons reçue de Dieu impacte notre destinée et que nous soyons des hommes nouveaux. Moi, je veux que quand quelqu'un me voit, ah, lui là, il a changé. Hein? Avant là, tu ne connaissais pas son avant. C'était un palabreux. Oui, c'est bon. Ça honore Jésus. Ça élève Jésus. Il va te dire, toi, tu penses que toi, on a cherché les gars ensemble, on a cherché les goûts ensemble. Mais non, mais c'est vrai, tu parles d'avant, mais je te parle de maintenant. I am a new person. Wow. I speak very well English. Ok. Mais dis Amen. On va poursuivre. Poursuivre la lecture, le verset 2. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Alléluia. Près du sépulcre de Rachel. J'ai dit deux hommes, bien aimés. Vous savez, les deux hommes, tu as besoin d'une intimité avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Et vous savez, tu ne peux avoir cette intimité-là si tu ne vas pas à la tombe de Rachel. Il faut aller à la tombe de Rachel. Quelqu'un me suit très bien. Va à la tombe de Rachel. Quand tu vas à la tombe de Rachel et que tu as le comportement d'une brebis, parce que Rachel veut dire brebis, et que tu n'as pas le comportement d'un taureau, vous comprenez? La brebis, là, quand on dit passe ici, dit bé, et puis passe. Viens ici, bé, et puis viens. Mais toi, non. Quand le Saint-Esprit me parle à ton cœur, que entre dans tel département de nettoyage, tu dis, moi, je peux pas entrer dans le département de groupe musical. Là, je sais qu'après le culte, j'ai perdu un pour payer mon transport. What is it? Dieu dit non, je te veux là. Toi, dis non, Dieu, moi ici, là, ça me plaît parce que c'est visible. Non. On doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il dit, sur la frontière de Benjamin, à cette sage, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il
est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Bien, vous voyez, quand tu passes au sépulcre de Rachel, ce que tu as perdu là, on te dit non, c'est retrouvé. C'est ça. Tu ne peux pas avoir le comportement d'une brebis, être humble, être effacé. Et puis Dieu ne va pas te faire entrer dans tes grâces. La Bible déclare que l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce quoi? Aux humbles. Nous prions, élève-moi, 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 élève-moi. Et Dieu dit, est le cœur d'une brebis. Dis à quelqu'un, sois une brebis. Sans ça, tu restes toujours la même personne, malgré la rencontre avec le prophète, malgré l'onction de Dieu sur ta vie, tu restes toujours la même personne. Vous savez, il y a des gens qui sont sortis de la présence de Dieu et puis n'ont pas été impactés. Il y a des gens qui ont fait la rencontre des éminents serviteurs de Dieu et ils n'ont pas été impactés. Donc on peut être dans la présence de Dieu, on peut être dans l'intimité d'un noué de l'Éternel, mais bien aimé, lorsqu'on n'a pas le cœur d'une brebis, on sort et puis rien n'a changé dans notre vie. Hein? C'est comme aujourd'hui, tu es venu au culte, mais quand quel cœur tu as, tu vas sortir. Mais ça va dépendre de l'impact qui sera sur ta vie. Hein? On peut dire non, il y a un programme et puis tu dis, oh, moi je m'en fous. Hein? Moi je ne suis pas une brebis. Moi je ne suis pas Rachel. Voilà, moi je suis un taureau. Verset 3. De là, tu iras plus loin. Dis à quelqu'un, tu iras plus loin. Donc, bien aimé, après d'être revêtu du vêtement de brebis, tu dois aller plus loin. C'est très important. Il faut aller plus loin. Ne reste pas à la limite de ce que tu as reçu. Tu dois pousser plus loin. Tu dois travailler encore ta personne. Tu dois méditer encore la parole de Dieu. Tu dois détruire davantage. Dis à quelqu'un, va encore plus loin. Tu connaissais 2 versets bibliques. Lorsqu'on t'a donné onction comme évangéliste. Depuis là, c'est les mêmes 2 versets bibliques que tu connais. Ma soeur, mon frère, va plus loin. Ou ajoute au moins 2 autres versets encore. Ajoute 2 versets, va plus loin. Bien, mais tu parles à quelqu'un. Tu parles de ton ancienneté dans la chose de Dieu. De ton ancienneté en tant que chrétien. Ton ancienneté en tant que chrétienne. Mais, non. Celui qui s'est converti aujourd'hui, lui-même, a plus de valeur que toi. Donc, dis à quelqu'un, va encore plus loin. C'est quoi l'Éternel a dit à Pierre? Il dit, Pierre, éloigne ta bague. Éloigne ta bague. Il dit, envoie ta bague où? En eau profonde. Mais toi, ta bague là, c'est ici. Au bord ici. Ça, c'est pas la lagune Ébrienne. Ça, c'est le caniveau Ébrié. C'est juste là. Tu as dit non. Va plus loin. Là où tu as besoin de tilapia. Là où tu as besoin de brochet. Là où tu as besoin de raies. Il dit, va plus loin. Sinon, si tu es au bord, tu auras Dumbo. Dumbo, c'est le poisson qui ressemble à mâchoiron, mais qui n'est pas mâchoiron. Il a de gros yeux comme celui-là. Il est au bord. Je dis, va plus loin. C'est le conseil que le prophète Samuel a donné à Saül. Va plus loin. Médite la parole de Dieu. Aie une vie de prière. Ne te bloque pas, ne te dis pas non, comme j'ai reçu l'onction, non c'est bon, mais va encore plus loin. Va plus loin. Tu as évangélisé 2, évangélise 4, évangélise 6, va plus loin. Que celui qui t'a vu hier, lorsqu'il te voit aujourd'hui, il remarque un changement dans ta vie. Or, quand ta vie change, c'est ta destinée qui est impactée. Bien aimé, de tout cœur, je veux te dire, va plus loin. Va plus loin. Un chrétien qui peut s'acheter des mèches, tu te maquilles, tu achètes des mèches de 18 000, de 20 000. J'entends même parler de mèches humaines. Une Bible de 5 000 francs, tu ne peux pas en avoir. Et quand on te parle, tu as dit non, il y a la Bible dans mon portable. Prends ton portable pour chasser des démons. Prends ton portable. Et puis tu attaques. Et puis tu prends ton portable au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, quand tu fais comme cela, c'est un SMS qui est sorti où tu as dit à quelqu'un, je t'aime, bisous. Le diable dira moi ça. Va plus loin. Dis à quelqu'un, va plus loin. Bien-aimé, est la parole de Dieu. Va plus loin. Dans l'intimité avec Dieu. Plus loin dans la prière. Plus loin dans la méditation. Plus loin dans la consécration. Plus loin dans les choses de Dieu. On doit te voir partout dans la maison de Dieu. On doit te voir l'œuvre. On doit te voir en train de servir Dieu. Tu dois être fou pour Dieu. Une Bible. Et puis j'ai dit une Bible de 5000. Il y a une Bible même qui coûte 2000. Mais tu n'as pas de Bible. Mais tu as toutes les sortes de maquillage. Tu as toutes sortes de perruques. Tu as perruque pour samedi, tu as perruque pour dimanche, tu as perruque pour lundi, tu as des rouges à lèvres, les rouges à joues, le rouge à yeux, le rouge à nez, le rouge à menton. Mais tu n'as pas la parole de Dieu. Tu n'as pas un cahier de notes. On dit cahier de notes. Pour que quand on prêche, il faut écrire. Mais pour enlever 500 pour te prendre un cahier de notes là, non. Quand on finit de prêcher, c'est parti, c'est parti. Parce que tu t'es venu voir le pasteur. Non, le pasteur, il est trop beau, il est trop choco, il me plaît trop. Bien aimé. C'est pas ça. Tu dois aller plus loin. Il dit, de là tu iras plus loin. Poursuis la lecture. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. Quand tu vas plus loin, ce n'est plus 2 hommes, mais c'est 3 hommes. 3 hommes, c'est la plénitude. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la plénitude. Vous voyez l'évolution de la chose? C'est la plénitude. Après 2, après le sépulcre de Rachel, après que tu allais plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Maintenant, c'est 3 hommes qui se révèlent à toi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant le 3 chevaux, le 3 gâteaux de pain. Ils te demanderont. Amen. Vous voyez bien aimé. Donc, quand tu vas plus loin, tu travailles plus loin, tu commences à recevoir. Vous comprenez? Tu commences à recevoir. Et il a mentionné Bethel. 2 hommes qui montent à Bethel. La plénitude. Tu es dans la maison de Dieu. Tu vis la plénitude de Dieu. Tu es chez toi à la maison. Tu vis la plénitude de Dieu. Tu es sur ton lieu d'activité. Tu vis la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que tu allais plus loin. Quand Pierre a jeté son filet en eau profonde, il ne pouvait plus soulever. Tellement que j'étais plein. Et Dieu dit, tu vas rencontrer des gens qui vont te demander comment tu te portes. Donc quand tu vas plus loin, Dieu met des gens qui commencent à se soucier de toi. Tu comprends? Quand tu te soucies plus de Dieu, oui, dans le travail que tu fais, Dieu crée des rencontres devant toi. Vous comprenez? Dieu crée des rencontres sans le vouloir. Des personnes commencent à avoir le souci de ta vie, le souci de ta maison, le souci de ton activité, le souci de ton manger. Quelqu'un dit, ah, vraiment, c'est juste ça, prends ça, c'est pour te soutenir. Prends ça, vraiment, c'est juste pour pouvoir t'aider de temps en temps. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'aller en eau profonde avec Dieu. Même ton activité. Dès que je prends un exemple simple, tu vends une baguette de pain qui coûte 200 francs. La personne vient, te donne 1000 francs, dit garde la monnaie. C'est comme cela que Dieu opère lorsque tu as un souci pour lui. Je te demande comment est-ce que je vais faire. Et puis Dieu te surprend. Je dis Dieu surprend quelqu'un. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ce sont des vérités pour que nous puissions aller loin et recevoir de Dieu. Les gens vont commencer à te poser la question. Comment tu vas? Et la Bible dit quoi? Tu vas recevoir de leurs mains. Tu vas recevoir de leurs mains. Parce que quoi? Tu allais en eau profonde. Aïe. Verset 4. Oui. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim.
se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Regardez. Après, il va plus loin, il rencontre 3 hommes. Et les 3 hommes montent à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. Vous comprenez? Donc, bien aimé, une chose est de recevoir l'onction et une chose est de vivre la présence de Dieu. Quand tu vis la présence de Dieu, tu vas rencontrer des Philistins. Et la Bible dit une garnison. Quand on dit garnison, c'est une troupe de Philistins, donc des ennemis. Mais bien aimé, ils ne vont rien te faire. Vous voyez, chemin faisant, ils croisent des Philistins. Mais les Philistins ne lui font absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il va en eau profonde avec Dieu. Ta famille, il y a des sorciers, ils ne pourront pas te toucher. Parce que tu as décidé d'évoluer avec Dieu. Dans ta famille, il y a des pratiques maléfiques. Mais ça ne pourra rien te faire. Parce que tu as décidé d'aller en eau profonde avec Dieu. Et il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc, quand tu continues, une troupe maintenant de prophètes. Donc, un environnement de personnes qui craignent Dieu. Un environnement de serviteurs de Dieu. Un environnement de servantes de Dieu. Un environnement du peuple de Dieu. Un environnement d'enfants de Dieu. Un environnement de chrétiens. Et quand tu es dans cet environnement, le verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Tu n'es pas prophète. Mais parce que tu es dans une troupe de prophètes, tu es dans un milieu prophétique, tu prophétiseras. Tu n'es pas évangéliste, mais parce que tu es dans un milieu d'évangéliste, l'Esprit de Dieu te saisira et tu vas proclamer la parole de Dieu. Tu n'es pas pasteur, mais parce que tu es dans un milieu de Dieu, un milieu prophétique, une église prophétique, l'Esprit de Dieu va te saisir. Tu vas commencer à parler. Les gens de dehors vont dire, est-ce que tu es pasteur? Tu parles comme un pasteur, mais bien aimé. Pourquoi? Parce que tu es dans une atmosphère de Dieu. Alléluia. Vous savez, je rendais ce témoignage-là au missionnaire. Il y a un ami qui me fait signe. Il me dit, serviteur, bon, moi, je connais un endroit où j'ai envie vraiment de manger un tel repas. Il parlait en fait de viande de brousse, un truc comme cela. Et j'avais encore mon véhicule. Il me dit, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je peux t'accompagner. On va en bas. Et lorsqu'on arrive, je vois que c'est une piste dont un véhicule ne peut pas passer. Je lui ai dit, ah bon, là, on va devoir s'arrêter. Et effectivement, là-bas, c'était la moto qui rentrait, la moto taxi. Donc, je dis, bon, dans ce cas, on va essayer avec la moto taxi, chose que, bon, je ne suis jamais monté dessus auparavant, mais on va essayer avec. On était ni en costume. Voilà, puisqu'il m'a signifié que c'est dans une brousse. Donc, on n'était pas en costume. On n'avait pas nos 4 pastorales collées au front et on est monté nous 2 sur la même moto. Pendant qu'on était sur la moto, comme je ne suis pas habitué de ça, je disais au motomètre, j'ai dit, faut pas me faire tomber. Vous comprenez? Va doucement. Et voici ce que le chauffeur de la moto me dit. Il me dit, tu es pasteur, je ne peux pas te faire tomber. Alors, j'ai tiqué là. Et je lui ai dit, mais qui t'a dit je suis pasteur? Il dit, non, quand on te voit, on sent ça. Bien aimé, je n'ai pas pris ma cape pastorale pour coller sur mon front. Je n'étais pas encore clérical, je n'étais pas en costume. D'ailleurs, même quelqu'un qui t'invite pour dire, allons, mais viens de brousse, tu te mets à te brailler là, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux te distraire. Mais là, j'ai été péché. Donc si j'étais dans un frouka, le gars a dit, tu es dans un frouka alors que tu es pasteur. Vous comprenez? De là, quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas, je lui dis simplement, ne me fais pas tomber. Il dit, non, je ne vais pas te faire tomber parce que tu es un pasteur. Bien aimé, lorsque tu vas plus loin, arrivé à un moment donné, tu prends l'odeur de ce que Dieu t'a appelé. Tu veux ou tu ne veux pas, tu sens l'odeur de ton appel. Quelqu'un me suit très bien. Tu sens l'odeur de ton appel. Tu entres dans un milieu. Tu entres dans une famille, tu entres dans un endroit, tu dis non, je ne peux pas que
On allait même dans des endroits, on a dit non, on partait pour se reposer. Donc, on ne veut même pas que quelqu'un nous dérange parce qu'on va, non, on a trop fait un séminaire, donc tu vas juste pour te reposer. Mais quand on arrive, là on est assis, on est en train de causer, il y a des gens qui viennent dire, ah vraiment, je suis venu prier pour moi. Je dis, mais nous, c'est tout ça là qu'on fuyait et puis on est venu pouvoir se reposer un peu. Mais priez pour moi. Que leur a dit que non, c'est une troupe d'hommes de Dieu. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises, bien aimés. À plusieurs reprises. C'est très important de comprendre que lorsque nous partons avec Dieu, à un moment donné, nous devenons la chose. C'est pas la Bible déclare que l'esprit du prophète est soumis quoi au prophète. Vous voyez, il est soumis au prophète. Donc, son esprit devient sa personnalité. Quelqu'un me suit très bien. Son esprit devient sa personnalité. C'est très important. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Or, il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et plus loin, il dit, on lui montre-nous le Père. Il dit, je suis avec vous et vous demandez à voir le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, c'est très important. On ne doit pas faire une différence entre vous et votre appel. Ça, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on dissociait l'homme de sa vocation. Vous comprenez? Parce que la présence de Dieu n'était pas permanente. Donc même quand le sacrificateur devait entrer, le souverain devait entrer dans le lieu très saint, on mettait une corde à sa hanche et une cloche qu'on remuait pour voir s'il vient encore. Quand il sortait, il devenait un homme ordinaire. Quand il rentrait, il devenait un homme extraordinaire. Mais ce voile qui empêchait de voir dans le lieu très saint a été déchiré quand Christ était à la croix. Donc nous vivons la présence de Dieu de manière quotidienne, de manière régulière. Que tu sois dans ta douche, tu es dans la présence de Dieu. Au champ, tu es dans la présence de Dieu. Donc cela m'amène à avoir un bon comportement partout où je me trouve. Je ne dis pas comme à l'église, c'est la présence de Dieu, j'ai un bon comportement. Mais quand je suis dehors, là, Dieu n'est pas là, j'ai un mauvais comportement. Non. Nous devons travailler à cela. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Quand tous ces signes auront pour toi leur accomplissement, demande à Dieu ce que tu veux. D'abord ce qui est écrit, lis le verset 7 là où je vais m'arrêter. Relis pour moi, verset 7. Lorsque ces signes, le signe du sépulcre de Rachel, le signe des deux hommes, le signe de Bethel, le signe des trois hommes, le signe d'aller plus loin, le signe d'une troupe de prophètes, le signe de prophétiser avec eux, auront eu pour toi leur accomplissement. Il dit, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, bien aimé, c'était le message que j'ai voulu donner à tout un chacun. Pour que chacun de nous comprenne que une chose est d'avoir l'onction, mais une chose est de travailler à son appel, de travailler à son salut. Aujourd'hui, je peux confesser Jésus aujourd'hui parce que je ne suis pas chrétien. Et je dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Oui, j'ai accepté Jésus. Mais je dois travailler à mon salut. Il ne faudrait pas te contenter pour te dire, non, je l'ai reçu, c'est bon. Et puis je m'arrête là. Je dois travailler à ton salut. Je dois travailler à ton appel. Tu dois travailler à ta vie spirituelle, travailler à ta vie chrétienne, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Tu ne dois pas abandonner la maison de Dieu. Tu dois faire tout ton effort pour être en contact avec la troupe de Dieu. Et le changement va se produire dans ta vie, va se produire dans tes activités,
va te produire dans ta vie professionnelle, va se produire dans ta famille, va se produire dans ta maison. Sinon, sans ça, il n'y aura pas de changement. Souvenez-vous, bien-aimés, quand Simon est venu à Jésus, c'est Jésus qui a dit qu'on ne va plus l'appeler Simon, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui a dit qu'on ne va plus l'appeler Simon, on va l'appeler Pierre. Mais quand je lis la Bible, quelques années après, Jésus lui dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Aïe, tu as dit on ne va plus l'appeler Simon, pourquoi tu l'appelles Simon? Vous voyez, pendant toutes ces années, la nature de Simon n'a pas changé. Vous comprenez? Pierre, c'est une prophétie. Pierre, c'est une révélation. Pierre, c'est la destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Mais de là à là, tu dois travailler. On ne devient pas Pierre du jour au lendemain. Vous comprenez? Encore un exemple simple. On peut libérer une parole sur ma vie pour me dire, tu es riche. Non, mais toi, tu es béni. Hein? Tu es béni. Vous comprenez? Ce qui a été dit est vrai. Ça, c'est le point que Dieu vise pour moi. Mais de mon présent actuellement, et ce que Dieu a dit, il y a un travail à faire. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros, c'est vrai. Est-ce qu'il est devenu du jour au lendemain? Il lui a dit, prends une offrande, va renverser l'autel de ton père, prends une offrande, va bâtir l'autel à l'Éternel. Il ne s'est pas limité à là. Il lui a dit, va en guerre, va en conquête. Pour nous, la guerre, c'est la prière. Bien-aimés, s'il vous plaît, la vie chrétienne est une vie d'une nouvelle identité. C'est ce qu'on appelle nouvelle naissance. Tu es même chose, monotonie, tu es même chose, le même ton, tu l'as. Ça n'a pas avancé. Il y a même poussière même sur ton ton. Il faut dépoussiérer ton ton. Utilise ton don, manifeste ton don, fais avancer le champ de Dieu, fais avancer l'œuvre de Dieu, utilise ton don, déploie ta couverture, ne retiens pas, il le dit dans Isaïe, élargis l'espace de ta tente, que la main de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Paul a dit à Timothée, d'après la prophétie qui a été faite à ton sujet, de faire quoi? Combat le bon combat, d'après la prophétie, d'après l'onction que tu as reçue, d'après la position des mains que tu as reçues, d'après la prière qui a été faite pour toi, combat le bon combat. Sinon, tu seras toujours un homme ordinaire. Sorcier va te toucher et puis n'est pas effrayé. Or, l'huile qui est sur ta vie doit empêcher un sorcier de te toucher. Mais si tu n'as pas travaillé à ce que l'huile monte, le sorcier aussi il a reçu une huile qui est une huile satanique. Mais son huile là a plus d'ampleur que toi, ton huile. C'est que c'est une question de grade. Depuis, tu as un V. Depuis, tu as un V. L'autre, il est venu, travaille. Il a 2 V, il a 3 V. Entre vous deux là, qui va claquer devant qui? C'est toi qui as un V. On ne va pas tenir compte que tu es un ancien dans le service. On tient compte des V que vous avez. Donc, bien aimé, travaillons pour avoir des V. Ne regardons pas notre ancienneté, ne regardons pas notre intimité. Non, je suis plus proche du pasteur, je suis plus proche de tel. Ça ne sauve pas, ça ne t'envoie pas quelque part. La Bible déclare que quand tu vas mourir là, ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Ton nom ne te suit pas, mais ce sont tes œuvres. Tes titres là ne te suivent pas, ce sont tes œuvres. Ce que tu as fait pour Dieu, c'est ça qui va te suivre. Sinon tes vêtements ne vont pas te suivre, ça va rester dans le sol. Le beau cercueil ne va pas te suivre, ça va rester dans le sol. Mais tes œuvres vont te suivre. Au paradis, là, Dieu ne pose pas question à quelqu'un. Au ciel, là, Dieu ne pose pas question à quelqu'un. Ce sont tes œuvres qui parlent en ta faveur. Sinon, on ne va pas te dire, quand tu étais sur la terre, là, tu as fait quoi? Ce sont tes œuvres, eux, qui parlent. Mensonge parle. Vol parle. Tricherie parle. Fornication parle. Orgueil parle. Ça parle. Vous comprenez? Tes bonnes œuvres aussi parlent. Ça parle. Donc, il est important de travailler pour Dieu. Très important. Mariage est biblique. Voyage est biblique. Élévation est biblique. Mais la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchons Dieu. Servons Dieu. Il ne faudrait pas se plaire dans l'huile qu'on a reçue. Il ne faudrait pas se plaire dans le titre qu'on a reçu. Et après. Il y avait un chant que les gens chantaient avant. Et on ne le chante plus maintenant parce que ça frustre. On dit, mon frère, si tu es pasteur, montre-moi où est ton église. Si tu es prophète, montre-moi où est ta prophétie. Vous connaissez ce chant, n'est-ce pas? Il dit, si tu es évangéliste,
Montre-moi où sont les âmes que tu as gagnées. Ça, c'était les chants qu'on chantait avant. Non, mais c'était bon. On dit, mais tu dis que tu es ça, mais montre-moi tes œuvres. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus chanter parce qu'on n'a pas d'œuvre. On n'a pas d'œuvre. Nous, on a été sauvés, mais on n'a jamais sauvé quelqu'un. Nous, on a été évangélisés, mais on n'a jamais évangélisé quelqu'un. Nous, quelqu'un nous a parlé de Jésus, mais nous, on n'a jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Travaillons à cela. Que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous. Bien aimé, on va élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. C'était juste le message de Dieu. Que chacun de nous puisse l'appliquer. Et se dire que je ne veux pas finir comme Saül. J'ai reçu l'onction, c'est vrai. Mais je dois aller encore plus loin. Est-ce que ça va? Je dois aller où? Au premier lieu, je dois aller où? Premier lieu, je dois aller où? Au sépulcre de qui? De Rachel. Ce sépulcre-là, on a dit, c'est la mort, c'est mourir en toi-même. Alléluia. Et c'est ce premier sujet que je veux que nous allons prier pour ça. Et Rachel, on a dit, Rachel signifie quoi? Brebis. Voilà. Une brebis ne conteste pas les autres du berger, n'est-ce pas? Jésus a dit que mes brebis font quoi? Les brebis entendent ma voix et me suivent. Donc Dieu dit, il faut suivre le Seigneur. Attends la voix du Seigneur. N'attends pas la voix du monde. N'attends pas la voix des bois de nuit. N'attends pas la voix des maquis. N'attends pas la voix de l'idolâtrie. Attends la voix du Seigneur. Suis le Seigneur et va te faire du bien. Nous allons lever la voix, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à l'Éternel de nous aider à mourir en nous-mêmes. Seigneur, aide-moi à tuer mon orgueil. Aide-moi à tuer ma fierté. Aide-moi à tuer ma convoitise. Aide-moi à tuer ce qui m'empêche d'aller plus loin avec toi. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, parle à ton Dieu sincèrement de tout ton cœur. Parle à l'Éternel ton Dieu. Sincèrement de tout ton cœur.